lollipops. Fresh in the morning, welcome to my candy shop. Milk latte flavors on your lips. Sweet combinado going on a bubble tea trip. Going on a bubble tea trip. Sugary no pick and mix. My 心の準備がない。そっと君の手を握りしめていたい。アイスクリームがとろけるほど My eyes, your eyes, when me I die 好きなんでしょ岩のように Floating on the clouds Want the almond eyes flooding my head spinning round and round Milk latte flavors on your lips Sweet combinado going on a bubble tea trip Fly away, sweet honey Can I stay with you? いつまでも Fly away, sweet honey Can I stay? Let my head spinning round and round Going on a bubble tea trip Sugary no pick and mix My 心の準備がないそっと君の手を握りしめていたいアイスクリームがとろけるほど My eyes, your eyes, when me I die 好きなんでしょ岩のように Floating on the clouds Want the almond eyes flooding my head spinning round and round Milk latte flavors on your lips Sweet combinado going on a bubble tea trip Fly away, sweet honey Can I stay with you? いつまでも Fly away, sweet honey Can I stay? Let my heart spin round and round Going on a bubble tea trip Bonjour à tous, ici François-Christian Murier, toujours pas en direct, mais bientôt ça va venir avec la création de nouveaux médias, bien entendu. SOA ARTSH va s'agrandir et grâce aussi aux collectionneurs qui ont beaucoup de lanternes diverses et variées et avec qui je vais faire beaucoup d'émissions sur le thème de l'éclairage public dans l'art contemporain et dans le cinéma. Alors, qui a des questions à me poser sur ce type d'appareil? Par exemple ça. Une Clarel Rafale, un modèle typiquement français, un modèle créé par la marque Clarel pour ballon fluo. Et attention, très fragile à cause du capot très fin et de l'usure de celui-ci. Mais c'était pas la lanterne que dont je voulais vous parler, pardon. La lanterne, le type de lanterne que j'aimerais vous présenter sont bien entendu les barres fluo. Alors qu'est-ce que c'est une barre fluo?
Une barre fluo, c'est un lampadaire au tube fluorescent, appelé plus grossièrement néon par le grand public, et se sont répartis surtout en Europe centrale, ainsi qu'un petit peu en Europe du Nord, et un peu dans le sud de la France. On en trouvait même dans une commune d'Italie qui s'appelait Udine, mais alors je ne sais pas quelles sont les marques italiennes. Par contre, je peux vous dire que celle-ci est totalement française. Conçue en France, posée en France, uniquement en France. Jamais Clarel n'a, vendu de luminaires à l'étranger. Il y avait les ASEC, bien entendu, leur partie belge, Clarel et ASEC, qui ont fusionné auparavant. Les ASEC ont été posés aussi en Belgique, mais les Clarel, tels que la Clarel Reg ou la Clarel Reg, que j'ai dans ma collection, la Clarel Reg qui est dans la collection de M. Louis Lemont, ont été posés du moins uniquement en France. Nous pouvons observer aussi, en partant un petit peu, en voyageant un petit peu, nous partons pour la Belgique, avec ce luminaire qui est en phase de reconstruction. La vase qui est en phase de reconstruction du moins, et il manque un tube fluo, je suppose que c'est celui-là qui sera mis dedans. Exactement. Et donc c'est une Schrader GN, c'est un luminaire des années 50, et pareil, pour des tubes fluorescents, mais cette fois-ci qui ne s'est vendu qu'en Belgique. C'est vendu aussi sous le nom de NTLP par Philips en France. Et alors là, ça me pose une petite colle. Dans quelle région de France on pourrait trouver ce genre de luminaire ? Il y en a pas mal en Alsace. En Alsace. En Lorraine peut-être aussi. Oui, il y en a quelques-unes dans le sud de la France. Comme on trouve des Reichlanternes, Schuschborrheim dans l'est de la France, étant donné que c'est pas très loin de l'Allemagne. Exactement. Et voilà, et là nous avons une petite barre hollandaise, dont j'ai oublié le nom. Philips FGS 105. Petite barre qui a été pesée, il me semble qu'aux Pays-Bas. Ouais. Et voyons un peu le reste. Rappelle-moi la marque de celui-là. Lequel ? Celui-là. Une VH, donc Van Haute, type HAP. Pour 2 tubes 40 watts ou 3 tubes 40 watts. Ah oui, en effet, c'est du bon fluo, hein. Ça... Bon matos en aluminium. En alu. Et nous observons aussi qu'il n'y a pas que des luminaires, mais il y a aussi des ampoules, notamment une ampoule SOX. Alors qu'est-ce que la SOX ? C'est sodium basse pression. Voilà, et ça éclaire dans les pays où où on y trouve beaucoup de brume, de brouillard, comme par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, on trouve beaucoup des barres SOX dans le nord de la France. Alors que dans d'autres régions de France, ainsi qu'en Autriche, en Suisse, en Allemagne et au Danemark, on trouvait énormément de lampadaires aux tubes fluorescents, alors tous de marques différentes. Beaucoup de marques allemandes ont été exportées vers la France, comme Vulcan, Schuschborrheim, Reichslantern. Mais la plupart des barres fluo qui ont été posées en France sont soit les LF, comme on en voit une là-bas, qui a été restaurée par Louis, le caméraman, soit les Clarel Reg, enfin toute la gamme Clarel, Rex, Reg, Reg, qui est sortie depuis les années 50 jusqu'à la fin des années 90 avec le rachat de Clarel par Rani. C'est pour ça que les lampes tubulaires vertes sont de Rani, datent fin des années 80, début des années 90, alors que celles qui sont en couleur d'origine, c'est des années 50, 60, enfin, à savoir le gris, la couleur du métal, venaient des années 50, 60, et on en trouve encore dans certains villages, étant donné qu'en France on est très en retard sur l'évolution de l'éclairage public. On en trouve encore dans certains villages de la Sarthe, ainsi que dans certains villages de la Meuse, ainsi que dans le sud de la France, du côté de Nîmes, où j'ai réussi à en choper 2 chez un collectionneur qui me les a vendus. Je ne dirai pas le prix.
Voilà. Mais je suis allé, petite histoire personnelle, je suis allé jusqu'à Nîmes pour acheter deux barres Clarel, une barre Clarel Reg, pardon, une petite couleur grise qui est une Clarel Reg 2, et puis un Rani, par conséquent Rani, car il est vert, Reg 4. Donc ça me fait les deux standards, les deux versions. Voilà. Et pour terminer sur les tubes fluorescents, donc on en trouve aussi beaucoup dans le sud de la France. Maintenant tout est changé au profit de la LED et c'est bien dommage parce que je trouve que les lampadaires aux tubes fluorescents diffusent une lumière vraiment limpide et avaient un certain charme dans les rues. Et côté cinéma, c'était souvent quand on voyait une lanterne au tube fluorescent clignoter dans une rue qu'on allait avoir un petit coup de suspense. C'était apocalyptique. Voilà, elle a clignoté tout à l'heure, hein, la petite Vulcan là qu'on a mis sur le Mac, que Louis a mis sur la main et que j'ai filmé. Et maintenant, ça va être à mon tour de brancher cette lanterne sur un mât. Là comme ça, vas-y. Are you ready? Yes. Petite maintenance du Vulcan Ailini, modèle allemand, mais qui est... Faire très attention à la vasque. Alors, voyons voir le bidule là. Voilà, c'est déjà déconnecté. Tire. Parfait. Voilà, hop. Comment on change dans les barres fluo? Ça va aller, t'y arrives? Ouais, j'y arrive. Si t'y arrives pas, je prends le relais. Hein. Parfait. Donc c'est celui-là qui clignote. Donc celui-là, poubelle. Hop. Alors, merci. Ah, je vais faire très attention en les mettant. Voilà. Alors là, faut avoir de la force sur les Ailini. Si le ressort il est rouillé aussi. Ouais, bah ouais. Voilà. Bah 1963, hein. Celui-là. Celui-là, hop. On va tester avec du blanc froid. Parfait. Voilà. Le luminaire là. Torn gamma là, au sodium. Oh, putain, je crois que c'est la première fois que je mets du sodium dans mon jardin. Ah non, avec les pilotines j'en avais déjà mis une fois, mais... Ouais. Ah, c'est sympa. C'est parti. Alors voilà, maintenant c'est à mon tour de m'initier un petit peu à la technique de monter et démonter des lampadaires. Alors, voici ce que je vais faire. Comme je n'ai pas le vertige et que j'ai fait beaucoup d'accrobranches, je vais quand même remettre ça un peu mieux. Ouais, tu t'enfonces un peu là. Voilà, hop. Voilà. Moi qui étais fan d'accrobranche, c'est pas le bon. Je dévie juste un petit peu. Hein. Tu dévisses, ouais, un peu quand même pour Oui, que tu puisses le sortir. Il va falloir dévisser un peu plus. Il va falloir dévisser un petit peu plus. Ouais. Surtout celle-là. N'hésite pas à tourner un peu, tu peux, vas-y. Alors déjà ce luminaire, Voilà, tu tournes un peu et tu lèves. C'est Torn, ce luminaire déjà. C'est une Isaro Pro de chez Torn. Voilà. Là tu tires tout le câble. Il y a pas des araignées là, j'espère. Non, t'inquiète.
Voilà, voilà. Voilà. Maintenant, je dépose délicatement le luminaire enlevé. Voilà. Alors là, tu auras encore besoin du luminaire. Faut récupérer le câble. Bien sûr. Alors, Du coup, pour le luminaire, pour l'ouvrir, tu retournes. Hop. hop. Ah oui, avec la bride Voilà. La tire. fixation. Voilà. Donc là, il me Là, faudra il faut décabler ici. un petit cruciforme. Non, là. ceux-là, tu peux les laisser, c'est ceux-là. Ah, c'est cela. Ouais. D'accord. C'est des plats ou c'est des C'est crucifix? des plats. C'est des plats. Voilà, normalement ça s'est desserré. Là, quand tu as desserré, voilà, tu tires sur le fil. C'est bon. Là, tu dévisses toujours un peu ça. Et là, tu tires en dessous. Hop là. Voilà. Là, on peut refermer ce luminaire-là. Luminaire. Faut soulever. Parfait. Bah, celui-là, tu le mets de côté. Voilà, hop. Maintenant, ce câble. Tu vas chercher la Torn Gamma ici. Voilà, donc ça, t'en as pas besoin. Hop. Tu passes le câble en dessous. Je passe le câble en dessous. Dans le trou. Il y a un trou normalement. Il n'y a plus l'araignée de tout à Non, l'heure. non, je l'ai enlevé. Donc ça, c'est cool. Alors tu vas voir la joie de passer les câbles dans les petits trous de luminaire. C'est assez compliqué, tu verras. Oh, j'ai fabriqué des lampes étant petit, hein, avec des ampoules baïonnettes et puis des... Alors là, je vais voir si j'y suis. Une fois que tu l'as passé, tu pousses le câble dedans. Vas-y, pousse, tu peux y aller. Hein. Sors du mou. Hein. Ouais, là. Alors là, je le mets où? Là, tu pousses encore un peu le câble. T'es dedans là? Ouais, je suis dedans, ouais. Je vais chercher. Ouais, là, faut aller le chercher. Ah, l'étoile d'araignée. Il n'y a plus d'araignée, je l'ai enlevé. Ouais, je sais. Il y a toujours l'étoile. Voilà, là, tu tires un petit peu sur le câble. Est-ce que tu peux tirer? Bon, c'est bon. Il Là, faut tu prends le domino. Voilà, et là, tu connectes. Il n'y a pas de sens. Tu peux y aller, c'est du monophasé. Alors, avant de connecter, bon, là, il est pas très dénudé. Il faudra le dénuder un petit peu. Ah, ça a l'air d'aller, là. Ça arrive? Ouais. Une fois Alors moi, que t'es comme je dedans, suis tu ambidextre, serres. Ça, c'est je peux pratique. faire des deux mains. Il tient? Il tient. Parfait. Alors là, fais attention parce qu'il y a un brin de cuivre qui sort. Attends avant de ouais. serrer, parce que là, il y a un brin de cuivre qui sort. Attends, donc. mais j'ai pas desserré là, je crois. Parce que si tu as des brins de cuivre qui sortent, le problème, c'est que ça fait peut contact sur la carcasse. Ça peut faire un court-circuit. C'est ça, exactement. Donc, je vais les modeler un petit peu. Voilà. Parfait. Là, on y est. Là, n'hésite pas à serrer. Hein. Ouais, c'est bon. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Parfait, là tu repousses un peu le domino comme On ça, pousse le voilà. domino, Et là, voilà. tu n'as plus qu'à installer le luminaire. Tu l'installes comme ça, tu passes le câble jusqu'à en bas dans le mât. Je passe le câble là. Ouais, faut que tu rattrapes le bout du câble. Ça va, c'est pas... Toi, je vais t'aider. Ah, c'est gentil. Tiens. Ah, tu peux m'avancer un petit peu le câble vers le haut. Je vais essayer de t'attraper le câble si je le sens. Oui, je le sens. Oula, il est là. Voilà.
L'avantage d'être ambidextre, main droite, main gauche. Par contre, je sais écrire que de la droite. Ah. Et je sais me torcher que de la gauche. Du coup. Il y a une troisième vis, ça il me Ouais. semble. Oh, t'es pas spécialement obligé de la serrer en soi. Oh, je vais quand même le faire, consciencieusement. Là, je crois que tu desserres, non? Ah, je crois que je desserre. Ouais. Ouais, c'est bien, je desserre. Voilà. Maintenant, Tu viens chercher la vasque. la vasque. Ah, le capot, c'est après. Hein. Tu peux le laisser par terre parce qu'il va te falloir toutes les visseries. Ah oui, c'est pas trop compliqué de. Alors là, il faut que tu passes la vasque au-dessus des tiges. Si tu n'y arrives pas, je le ferai. Je pense que je vais y arriver. Hein. Je vais prendre ça plutôt. Voilà. Parfait. Là, tu la mets bien dans son emplacement. Normalement, le joint, il doit rentrer à l'intérieur un peu. Je dois rentrer à l'intérieur. Ouais. Tourne un peu ta vasque. Essaie de tourner un peu. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je récupère le capot. Le chapeau et oublie pas les visseries pour mettre le chapeau. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est les vis déjà? Alors, elles sont ici. Alors, tu as des petites coupelles à mettre au-dessus pour l'étanchéité. Là, t'es bien dedans. C'est bien dedans. Pour l'étanchéité. Et ça, c'est des petits écrous. D'accord. Ça se met Parfait. sur les tiges. Dans quel sens? Dans ce sens-là? Dans ce sens-là, comme ça. Ok, parfait. Et à la fin, tu serreras à la clé. Pour l'instant, tu peux serrer à la main. Ce sera plus pratique pour toi. Alors là, faut trouver les tiges. Ouais, j'y arriverai pas là. Ouais, c'est bon. Alors la coupelle avant La coupelle avant et après la vis. et après la vis. Dis-moi, ça c'était d'origine ou pas? La VM, Pas la VM, mais la bride. de base il y a un cache au-dessus sur les VM, Ah mais ouais. il se désagrège avec les années. Ouais. Oh, c'est bien comme ça aussi. Ouais, c'est bien. La fibre, hein. Ouais. J'ai toujours cru que c'était en métal ce luminaire parce que je pensais que c'était rouillé en fait. Alors, je vais essayer quand même. Ah, c'est bon. J'en ai une, après je vais déplacer l'escabeau. Ouais, une fois que tu es dessus, tu mets la vis à la main, le petit boulon, et après faudra serrer un peu à la clé. À la clé. Ouais, j'ai une clé à cliquer, t'inquiète pas. Mais au pire, si je serre qu'à la main, c'est pas très grave. Bah, si t'arrives à bloquer, ouais, ça va. Tant que t'arrives à bloquer, ça va. C'est juste pour l'étanchéité. Et voilà, ici on a la petite Thorn Gamma en sodium de nuit. Bon, forcément il y a la VM en LED qui éclaire tout le sol, hein. Mais on voit l'éclairage de la Thorn Gamma ici. Voilà, donc bon, comme la Thorn Gamma est plus haute et que c'est un diffuseur et pas une optique avec un réflecteur, et bah forcément elle diffuse la lumière à 360 degrés, mais pas, elle répartit pas très bien la lumière au sol. Et c'est ça le problème, du coup on voit que la LED elle a pris le dessus, alors que de base cette sodium a plus de lumens, donc qui dit plus de lumens dit plus de luminosité, donc du coup elle devrait éclairer plus fort. Donc on voit que la Thorn Gamma, ça fait quand même perdre pas mal de luminosité au sol, mais sinon c'est un luminaire très joli et très sympathique. Ouais, si. Ah, ça s'allume. Voilà, déjà il y a la VM qui est allumée.
Et là, ouais, effectivement, ça s'allume. Et ça va être quelle couleur? Orange. Orange. C'est beau, hein. Bah, moi, il m'en faudrait des ampoules comme ça aussi pour. Je t'en ai filé une dans une Z1. Ah oui, dans une Z1, tu m'en Ouais. as filé une. Ah, c'est beau. Je vais voir ce que ça donne, le contraste avec les deux luminaires. Ah, ça a son charme entre la LED rétrofit là, Ouais. juste là. Et celui-là. En sodium 70 watts, amorceur interne. Yes. Et je vais voir si la. Elle est allumée aussi. Voilà, et pour terminer la vidéo, encore une belle. Avec un tube OL qui clignote. Avec un tube qui clignote. Mais encore une belle barre fluo que j'ai ramenée de Gennevilliers pour mon cher ami Louis. Elle vient de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, et elle finit ici dans le nord. Et longue vie à ce lampadaire. Et ben voilà, on se quitte sur une très belle image de lampadaire des années 60, Arrow, avec bien entendu des lampes LED rétrofit pour consommer moins que des ballons fluo, BF, ou alors des ampoules au sodium. Voire au tube fluo, consomme un peu plus. Voici ce que ça donne, le mélange de l'ancienne et de la nouvelle technologie. C'est parti. Petit tarot en LED. Non, franchement, c'est sympa. Un mot pour conclure? Eh ben, vive le cinéma, la télévision et les lampadaires indépendants. Voilà. Très bien. Du coup, voilà, petite barre fluo allumée. C'est sympathique. Voilà, ça donne ça. On voit peut-être les tubes. Non, ça éclaire tellement qu'on voit pas les tubes. Et franchement, ça éclaire bien. Pour une barre fluo, en plus la vasque est encore sale, ça éclaire vachement bien. Ça éclaire le jardin, hein, ça éclaire ce qu'il faut. C'est assez diffus parce qu'on a un tube l'un sur l'autre. Voilà, les tubes ils sont l'un sur l'autre type Claral Reg. Donc ça éclaire vachement bien. La Claral Reg ça éclairait aussi comme ça, même un peu plus. Mais franchement c'est un bon luminaire.